j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois d'avril. On va faire le bilan, voir les économies, voir les dépenses ensemble. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que je parlais super vite dans mes vidéos. Donc je vais essayer d'y aller mollo mollo. Et peut-être que si j'y vais mollo mollo, je ferai peut-être moins d'erreurs. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de parler un peu plus doucement. Mais c'est vrai que je parle vite parce que j'aime bien quand les vidéos sont assez rapides. Mais je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer les longues vidéos. Donc je pense que ça posera pas de problème. Bref, donc je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit la plus cool possible. On va voir. Allez, fini le blablatage. On va voir ensemble ce qui s'est passé dans la première semaine du mois d'avril. J'ai eu des petits changements au niveau du planeur que je vais vous montrer. Il y a un petit peu d'épargne qui a bougé. Et puis voilà, donc on va voir tout ça ensemble. Je vais d'abord vous montrer mon petit budget planeur. Donc j'ai un petit peu changé l'intérieur. Donc dans un premier temps, j'ai gardé mon calendrier de l'année. Voilà, comme ça j'ai les mois, etc. Dessus. J'ai ensuite commandé des intercalaires sur AliExpress parce que en fait les intercalaires que j'avais, moi ils étaient comme ça, vous voyez. Et comme c'était le tout début où je faisais les systèmes des enveloppes, j'avais imprimé ça et je trouvais ça plutôt joli, mais c'était mal fait parce que je savais pas les découper, etc. Donc du coup je voulais absolument changer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des intercalaires sur AliExpress puisque je n'arrivais pas à trouver chez Action un espèce de budget planeur pour récupérer les intercalaires. Donc j'en ai commandé. J'ai commandé ce lot-là, donc j'en ai commandé 2 lots. Malheureusement, il y en avait un où il y en avait que 5 et l'autre il y en avait 6, mais il y a 12 mois, donc bon, c'est pas grave. Le mois de décembre, je saurais que c'est celui de la fin, il n'y aura pas d'intercalaire. Mais voilà, j'ai trouvé les intercalaires plutôt mignons. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, on a des designs différents. J'ai également commandé des autocollants. Par contre, je les ai pas eu en français, donc c'est pas grave, j'ai mis en anglais. Donc on a janvier, février, mars, avril et mai. Pour l'instant, j'ai fait que les 5 premiers mois et je viendrai par la suite faire les autres. Donc on a un design comme ceci. Donc après, là-dedans, j'ai rien bougé, hein. On a le mois de février. Voilà, franchement, ils sont trop jolis. Vous avez plein de motifs hein, également sur AliExpress. On a le mois de mars, qui est trop beau aussi. Le mois d'avril, où on est dessus. Par contre, j'ai pas fait attention, mais j'ai écrit sur une feuille par-dessus et ça m'a incrusté les... ça m'a incrusté l'écriture. Bon, c'est pas grave, hein, ça me gêne pas. Donc, on a le mois d'avril et pour le mois de mai, voilà, c'est celui-ci. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai modifié? Donc, à partir du mois d'avril, j'ai imprimé les mois comme ceci. Parce que pour moi, ça me facilite au niveau des semaines. C'est vrai que je vois beaucoup de gens le faire, enfin avoir imprimé les mois en détail et stabiloter les semaines. Franchement, ça va beaucoup me servir. Comme ça, moi, je sais que quand commence ma semaine, quand est-ce qu'elle finit, en sachant que nous, normalement, c'est du vendredi au vendredi. Mais bon, voilà, là, vous voyez, là, elle a commencé le 3, elle finit, aujourd'hui, nous sommes le 7. Elle reprend le samedi, elle finit le 14, puisque moi, je fais les bilans tous les vendredis. Donc, du coup, en fait, au final, elle commence le samedi. En sachant que en général, le week-end, je fais pas forcément d'achat. Donc, en fait, voilà, moi, mes semaines, elles font à peu près 5 jours, quoi. Donc, écoutez, voilà, on verra comment ça se passe. En tout cas, à partir du mois d'avril, je vais imprimer mes petits calendriers comme ceci. Ça pourra toujours me servir. Ensuite, j'ai remis mon petit budget mensuel. Donc, moi, j'ai déjà... mes revenus qui sont tombés, donc j'ai tout calculé. On a plus 154 € sur les revenus que j'avais estimés, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai quelques prélèvements qui sont passés. Là aussi, donc là c'est les crédits et dettes et ici c'est les charges fixes. Donc on a déjà quelques petites charges qui sont passées. Si vous entendez du bruit, j'ai Pompon qui joue. Je ne sais pas à quoi d'ailleurs. Bref, donc j'ai noté ce qui était passé. Les charges variables, pareil, il faut que je paye l'école. Achat de collection, c'est déjà passé. Et ma sœur, en fait, si vous vous souvenez, dans le bilan du mois de... Non, dans le remplissage des épargnes, j'avais 30 € en plus. Donc, en fait, je les ai retirés en trop. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de retirer 50 € pour ma sœur, je retirerai que 20 €. Puisqu'il restera 10 €... non, 30. Oui, 20 €, pardon. Pour lui donner ses 50 €. Voilà, comme ça, au moins, ils iront pas en banque pour le mois prochain. Donc voilà pour ça. Après, ici, ça n'a pas bougé. J'ai ici réimprimé mon remplissage épargne puisque c'est ce que je fais chaque mois. Alors, je crois que je vous le montre pas chaque mois, je crois. Alors, attendez, on en est où?
ici. En fait, je remets mes épargnes et je mets combien j'ai mis, combien j'ai sorti, etc. pour voir mon solde. Comme ça, je sais que ça correspond au suivi des épargnes. En sachant que sur le bilan du mois de mars, je vous avais dit que j'avais fait une erreur. J'ai rectifié et je tombe bien à 4005 € dans mes épargnes. Donc, j'ai pas trop fait d'erreur finalement. Voilà, on en était où? Donc ensuite, j'ai imprimé mes dépenses, enfin mes feuilles de dépenses ici. Donc je les ai remis ici. J'ai déjà mis les dépenses que j'avais faites pour pas perdre de temps, mais je vous montrerai ça après. J'ai réimprimé également mon bilan du mois et j'ai également pris les économies du mois. Donc vous savez, normalement c'était comme ça. Hop, c'était comme ceci là. Mais en fait, ça me convient plus. Donc, j'ai préféré avoir un truc vraiment soft, on va dire. Et en plus, vous voyez, mon classeur a bien rétréci. Alors que là, ça faisait hyper gros. Donc, voilà. J'ai pas fait tous les autres mois. Pour l'instant, je me consacre au mois d'avril pour le moment. Donc là, comme ça, on viendra mettre ici les économies du mois. Par contre, ce que je vais faire, c'est que au lieu de mettre la monnaie que je mets dans le défi d'or, je vais vraiment mettre la monnaie réelle que j'ai économisée chaque semaine. Puisqu'en fait, je pense que ça m'embrouille aussi dans mes défis, dans mes trucs comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est tout ce que j'ai en billets, je vais le mettre dans les défis. Enfin, l'inscrire dans les défis, pas forcément les mettre dans les défis. Et la monnaie que je récolte, je vais le mettre ici, qui ne sera pas forcément la monnaie que je vais mettre dans le défi d'or. Voilà, j'ai vu ça sur la chaîne de... dans la vie de Julie, je crois, ou dans ma vie de Julie, je sais plus. Elle fait ça directement, elle met pas en monnaie ce qu'elle met dans le défi d'or, par exemple. Et comme ça me fait mon total de ce que j'ai économisé chaque semaine. Et ça m'évitera de faire des petites erreurs au niveau de mes défis. Donc voilà pour ça. Et ensuite, j'ai mon suivi compte bancaire. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça. Donc moi, vous savez que le mois dernier, il me restait pas mal de sous sur mon compte. Donc ce que j'ai laissé. Puisque comme ça me fait un budget virtuel en carte bleue si je veux dépenser, etc. Donc là, j'avais 325 € début avril. J'avais été chez Noz. Ensuite, j'ai fait une commande sur Vinted. J'ai retiré mes 30 € de Vinted. En plus, après, je suis allée chez Aldi. J'avais besoin de quelques petites bricoles. Voilà. Après, quand je sais que je peux faire par carte bleue, je le fais pour un petit peu économiser de la monnaie sur mes enveloppes. Ensuite, on est allé au Spar le dimanche, parce qu'il n'y a que ça qui est ouvert. Après, j'ai encore fait chez Aldi. Enfin, voilà. Voilà, j'ai la carte bleue, c'est un peu le piège pour moi. Ensuite, je suis allée chez le dentiste. J'ai pris mon courage à deux mains. Si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que j'avais une rage de dents et que j'avais peur d'aller chez le dentiste. Mais j'y suis allée, j'étais obligée avec le mal de dents que j'avais. Donc, du coup, j'ai payé... qu'est-ce que j'ai payé? Non, c'est pas ça. Ça, c'est la pharmacie, je crois. Oh, je sais plus. Bref, j'ai été à la pharmacie aussi. Là, on est parti boire un coup avec des potes. Donc, j'ai payé 10 €. Le dentiste, voilà, 6,90 €. Tout simplement parce que je n'arrivais pas du tout à télécharger ma mutuelle sur mon téléphone. Donc, j'ai dû payer l'avancement, les frais de la mutuelle qui me rembourseront. Mais voilà, j'ai payé 6,90 € et ensuite j'ai payé 2 petits livres à ma fille à 5 € chez Aldi. Voilà. Donc il me reste 128,22 €. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc on va essayer de garder les petits sous de la carte bleue tranquillement sur le compte. Allez, on se met à la page les économies du mois et on va venir voir ce qu'on a fait cette semaine. J'espère que vous voyez toujours. J'essaye de bien me centrer. Allez, on ouvre ça et on ouvre ça. Donc, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Moi, j'ai pas été travailler mardi parce que j'ai eu la rage de dents en pleine nuit. Donc, je n'ai pas du tout dormi. Enfin, j'ai mal dormi surtout. Donc, du coup, je suis pas allée bosser mardi parce que je n'étais pas du tout en état d'y aller. Du coup, je suis allée au rendez-vous de mes filles parce que j'avais quand même un rendez-vous chez le pédiatre le mardi soir. Donc, j'y suis allée. C'était à 18 h. Donc, j'ai eu le temps de prendre des médicaments, etc. pour pouvoir être en forme pour aller à mon rendez-vous. Ensuite, le mercredi, c'était mon jour de repos. Donc, c'était journée course. Donc, je suis allée faire mes courses à Leclerc comme d'habitude. J'ai fait quelques petits achats également chez Aldi. Enfin, voilà, vous allez voir tout ça... ce que j'ai quand même réussi à économiser dans l'enveloppe alimentation. Donc, j'ai été faire mes courses. Ensuite, je suis allée chez le dentiste. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Voilà. Après, il y avait mon chéri. Il y avait ma fille. On est allé au parc. Enfin, voilà. On a fait pas mal de petites choses mercredi. Donc, j'allais mieux, on va dire. Parce que je suis allée chez le dentiste. Il m'a donné des anti-inflammatoires. Donc, j'ai pu passer un petit peu la douleur. Mais
Mais voilà, ça faisait très très mal. Là, j'ai rendez-vous fin avril pour justement me faire dévitaliser la dent. Donc jusqu'à fin avril, il faut que je tienne avec la douleur. Donc ça va être compliqué, mais j'ai pas le choix puisqu'il n'y avait pas de rendez-vous avant. Ensuite, jeudi, ben, j'ai bossé le matin et aujourd'hui, nous sommes vendredi et je bosse à 13h. Donc je vous fais le bilan le matin. Allez, on finit de raconter la vie et on y va, c'est parti. J'espère qu'en tout cas, je ne parle pas trop vite. En alimentation, on avait un budget de 120 €, donc j'ai pas mal fait de courses. J'ai rempli mon frigo et tout et pourtant, j'ai quand même économisé des sous-sous, donc je suis trop contente. Donc là, on a 25, on a de la monnaie aussi. Hop. Donc franchement, 120 €, ça me freine moins quand je fais les courses. Je vous avoue qu'avant, quand j'avais 100 € une semaine, 120 € l'autre semaine, quand c'était 100 €, c'était vraiment limite. Et voilà, je regardais à chaque fois les prix, etc. J'étais là, oh, je vais dépasser et tout à la caisse. Alors que quand j'ai 120 €, je sais que voilà, je peux acheter ce qu'il me faut et pas me faire de soucis, quoi. Parce que vraiment, ça a augmenté de fou encore l'alimentation là. Enfin bref, on va pas épiloguer sur ce sujet. Donc là, j'ai 25 € en billets. 2, 4, 6, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, 9 €. Donc, 25 et 9, ce qui fait ça. Voilà. Donc, 25, 30, 3, 34 €. 34 € sur l'alimentation. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va remplir pour la deuxième semaine, qui est de 120 € également. Donc, c'est pas là, c'est ici. 120 €. Donc vous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, comme je vous disais, que vous avez fait des bonnes économies et que vous n'avez pas trop craqué sur l'alimentation, quoi. Parce que vous avez bien fait votre menu à la semaine. Moi, j'ai toujours pas fait mon menu à la semaine, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, je fais mes courses pour l'instant à la Walligen et Best of Fly. Hein. Voilà. Donc 120 € pour la prochaine semaine. Au niveau des animaux, pareil, au niveau des animaux, alors que je vais vous expliquer. Je devais racheter des croquettes, du pâté, etc. Du coup, j'avais un budget de 10 €. Je me suis dit que je ne vais pas avoir assez. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le budget de 20 € et j'ai mis, enfin, les 10 €, je les aurais eu pour la deuxième semaine. Donc, j'ai pris le budget de 20 €, sauf que j'ai acheté tout ce qu'il me fallait et en fait, ça me faisait moins de 10 €. Donc, j'ai remis les 10 € pour la semaine d'après. Donc, au final, j'ai économisé 45 centimes. J'ai ouvert déjà. Donc, je pensais avoir pour beaucoup plus que 10 € et finalement, j'ai eu moins de 10 €. Donc, j'ai récolté 45 centimes. Donc, les 5 centimes, je les mettrai dans le porte-monnaie. Donc là, du coup, je repars sur mon budget de 20 €. Et ça, c'est cool. J'ai pas eu besoin de prendre les 20 € pour la première semaine. J'aurais eu 20 €, 10, 10 et 20, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est plutôt cool. Donc là, je vais pouvoir acheter de la litière pour mon petit chat et leur racheter du pâté, des trucs comme ça, des friandises, etc. Ensuite, entretien, hygiène, j'avais un budget de 10 €. Donc là, j'ai acheté mon sopalin. Je vous avais dit qu'il me fallait que du sopalin. J'ai trouvé un paquet en promotion chez Leclerc à 8 € et quelques. XXL en plus, donc il va me faire bien, peut-être pas le mois entier, mais au moins plus de la moitié. Et du coup, il me reste 1,72 €. Donc là, hop, ça, je mets là. Hop, 1,72 €. Et là, on repart sur, alors celui-là, je ne l'avais pas barré, sur 20 €. Et va falloir que je rachète de l'adoucissant, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais en profiter d'avoir ces 20 €. Divers et sorties. Alors, divers et sorties, ça a bougé. Je vous avais dit que si je ne les utilisais pas, je cumulais. Sauf que là, je les ai utilisés. Donc, j'avais un budget... non, je suis pas allée trop vite. J'avais un budget de 20 €. Donc, j'ai payé des médicaments à la pharmacie parce que comme je suis sortie du dentiste, il m'avait prescrit... de l'ibuprofène, mais il m'avait mis qu'une seule boîte. Et moi, jusqu'à la fin du mois, c'est impossible que je tienne avec une seule boîte. Donc, du coup, j'en ai racheté par-dessus, en fait. J'en ai racheté sans ordonnance. Donc, comme j'avais pas mon budget santé sur moi, j'ai pris dans le divers. En même temps, c'est fait pour ça. Hein. Donc, je l'ai pris dans le divers. Hop. Mais j'ai quand même pris, vous verrez dans le classeur du mois, j'ai quand même pris dans santé pour racheter des médicaments. Voilà, c'était un petit peu le trafic des médicaments cette semaine, mais bon, il fallait des médicaments. Donc là, j'ai gardé 10 €, 11,70 €, 74. Donc là, les centimes là, donc 11,74 € dans le divers. Donc je suis dégoûtée parce que j'aurais voulu les garder pour le mois, mais voilà, quand on a
Un petit imprévu. Alors, je pense que vous êtes plusieurs à m'avoir dit d'avoir une enveloppe imprévue ou fonds de secours, un truc comme ça. Et il va falloir que je la mette en place parce que c'est vrai que pour les imprévus, c'est bien d'avoir au moins 10 euros si jamais j'ai un imprévu comme ceci. Par exemple, parce que là, du coup, j'ai pris dans divers et sorties parce que je me suis dit, l'enveloppe d'hiver, ça fait aussi partie, on va dire, des imprévus. Puisque c'est quelque chose que j'utilise quand j'ai besoin d'argent ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est vrai que si ça peut rester pour sortie, ce serait bien aussi. Donc, à voir. Je réfléchis, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, les imprévus, c'est vrai qu'il y en a souvent. Donc, bon, on verra. Alors là, je reprends 20 euros pour la deuxième semaine, en espérant ne pas les utiliser. Hop, donc ça, c'est bon. Pour bébé, alors mon bébé, je lui ai pris son lait. Je vous avais dit que j'avais, au moment du remplissage, que j'avais déjà acheté son lait. Donc, les 20 euros sont déjà partis. Et du coup, il me reste 1 euro. Alors, je comprends pas. Il y a des prix différents sur les laits à chaque fois. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais acheté le lait chez Leclerc. Il était moins cher que... c'est à Leclerc qui était moins cher. Enfin bref, là, je suis repartie sur du Pico. Parce que le Gallia, elle le régurgite pas mal. Alors que le Pico, elle l'adore. Le Pico est à 18 euros et quelques dans la pharmacie à côté de mon travail et il est à 13,50 € dans une autre pharmacie. Alors, va t'en comprendre. Donc là, du coup, je l'ai pris à côté de mon travail parce qu'elle en avait besoin. Mais je pense que la semaine prochaine, je l'achèterai dans l'autre pharmacie. Ça me fera du coup plus d'économies sur le lait. Donc, je comprends pas. Pourtant, des pharmacies, c'est censé être là, le même prix, mais bon. Donc, du coup, j'ai économisé 1,40 € sur l'enveloppe bébé. Là, on repart sur 30 € puisque j'aurai les couches à acheter et de nouveau son lait. Donc, 1, 2 et 3. Après, j'ai que 50 €. Il va falloir que je fasse de la monnaie. Après, le lait, j'aurai de plus en plus... comment dire, parce que là, elle mange les petits pots, etc. Donc, au bout d'un moment, je vais pas acheter le lait toutes les semaines elle va boire moins de bibi, du coup. Mais bon, pour l'instant, je préfère en avoir d'avance. On sait jamais. On sait jamais. Donc, bébé, c'est bon. Je l'ai mis. Oui. Donc, bébé, c'est bon. Au niveau de la monnaie, alors, je vous explique. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Il y a 1,10 € ou 1,20 € de l'enveloppe de mon chéri qui m'a donné. Alors, je vais juste sortir les pièces d'abord et ensuite, je vous explique le reste. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 4,10 €. Alors, il y a 1,10 €, c'est la monnaie du tabac de mon chéri. On a 8 €. Hop, ça, c'est la monnaie de l'enveloppe épargne enfant. Puisque j'ai utilisé, je ne sais plus combien j'ai utilisé exactement, pour Luna. Donc, je lui ai acheté tout ce qui est légumes, tout ce qui est... parce que je ne voulais pas forcément le prendre dans l'alimentation, puisque ça vient aussi de bébé. Donc, je me suis dit, je l'ai pris dans enveloppe épargne enfant. Je lui ai acheté plein de légumes et de fruits pour faire les pots maison. Et du coup, il me reste ça dedans en monnaie. 5, 6, 8 €. Mais je pense pas parce que j'en ai... Ah si, j'en ai peut-être eu pour... Ah, je sais plus, il faudrait que je regarde. Je vais les mettre de côté parce que ça, je les compte pas. D'ailleurs, je voulais vous demander si vous quand vous utilisez des enveloppes épargne, est-ce que vous les comptez dans vos économies, la monnaie? Parce que j'en vois plein qui les comptent dans les économies en sachant que c'est déjà des épargnes, donc c'est déjà compté. Donc, n'hésitez pas à me dire parce que ça me perturbe. Là, on a 30 €. C'est 30 € que j'ai pris dans l'enveloppe anniversaire puisqu'il faut que j'aille acheter le cadeau d'anniversaire de ma filleule. Donc, c'est pour ça que je les garde sur moi parce que, comme je la vois dimanche, j'aimerais bien aller lui chercher son cadeau demain, samedi, du coup. Donc, je les garde avec moi. Donc, c'est 30 € que j'ai pris dans l'enveloppe anniversaire pour le mois d'avril qui était prévu. Voilà pour ça. On en a fini pour le classeur à la semaine. Tout est rempli. Au niveau du mois shopping, ça n'a pas bougé. Donc, santé, j'ai pris 3,72 €. C'est pour des médicaments. Donc, il reste 26,28 € dans cette enveloppe. Je vais peut-être enlever les 28 centimes. Ou même les 1,28 €. Ouais, 1 €, 25, 27. Je vais enlever, je vais garder que 25 €. Hop. Voilà, je vais garder les 25 €. Ça peut toujours me servir. Mia, elle n'a pas bougé. École non plus. Mon chéri n'a pas touché. Il faut que je lui fasse de la monnaie d'ailleurs. Tabac, du coup, il reste toujours les 10 €. Coiffeur, ça n'a pas bougé. Achat Internet. Alors, achat Internet, j'ai fait des commandes. Donc, je vous avais dit que j'avais fait une commande sur AliExpress de 22,10 €. Et du coup, j'ai fait une commande sur Shein également de 22,90 €. Donc, il reste 50,30 € dans cette enveloppe. Moi, je suis plutôt contente de mon budget, Internet parce que ça...
je fais pas trop de folie, donc c'est plutôt cool. Voilà pour ça. Et au niveau de l'essence, pareil, j'ai fait mon plein. Alors, bien sûr, moins de 25 €. Je voulais mettre 30 €, mais ça n'a pas passé. C'est pas passé. Et comme vous pouvez le voir, le dernier plein que j'ai fait, c'était il y a 2 semaines. Donc, en fait, j'ai fait 30 € enfin, j'ai fait 2 semaines avec un plein de 30 €. Donc là, j'ai fait un plein de 23 €. Donc, si je tiens encore 2 semaines, bah, ça serait nickel. Comme ça, mon budget essence, bah, il se vide pas trop, quoi. Donc là, je suis à 89,95 et puis à chaque fois, je cumule avec le mois prochain. Donc franchement, cette enveloppe, elle sera jamais dans le rouge. Donc ça, c'est trop, trop bien. Au niveau des gains, je n'ai rien. Au niveau de la banque, j'ai toujours les 30 € ici. Mais quand je retirerai les 20 € qui me restent pour ma soeur, je lui donnerai directement. Voilà. Donc là, c'est bon pour l'enveloppe au mois également. On va venir voir ce qu'on a fait dans les petites économies. Je vais vous montrer juste les épargnes, ce qui a bougé. Comme ça, moi, ce sera fait. Donc, il y a juste le enfant qui a bougé. Anniversaire, du coup, je ne l'ai pas encore noté. Mais je viendrai le noter quand je viendrai voir combien j'ai dépensé. Et aux enfants, moi, j'ai mis 20 €. Je crois que j'ai arrondi. Hein. J'ai arrondi pour pas mettre la monnaie qui me restait. Donc, j'ai utilisé 20 €. Il me reste 60 € dans l'enveloppe enfant. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas utilisé 20 € du coup, puisque j'ai 8 €. 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai utilisé 11. 12, 13, 14, non, 12. Bon, bref, voilà. Vous savez, moi et mes calculs, ça fait 2. Donc, voilà pour enfants. Et après, tout le reste, ça n'a pas bougé, il me semble. Non, il n'y a rien qui a bougé. Voilà, donc pour l'épargne, ça va. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé. Ça, c'est plutôt cool. On va venir voir ce qu'on a fait dans les économies. Donc, 20, 30, 20... 30, 35. Donc, 35 € en billets. Donc, je vais venir le mettre directement ici. Hop, donc 35 €. Voilà, je préfère mettre ça. 35 € plus 5. Mais je ne vais pas les compter. Hein. Plus 5, je vais mettre E pour me dire que c'est 5 €. Vous y voyez. 5 € épargne, mais je ne vais pas les compter dans le total. Hein. Comme ça, moi, je sais que j'ai quand même eu ça ce mois-ci. Au niveau des épargnes, on a épargné combien déjà tatati. On a épargné 560 €. Non. Parce que ça, je ne le compte pas. Donc, 500. Bon, ça, je le noterai plus tard. C'est pas grave. On va voir ce qu'on a fait au niveau de la monnaie. On a pas mal de monnaie encore cette semaine. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14... 15, 2, 4, 6, 8, 10, 15, non 16 du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je recompte. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 € 50. Ouais. 16,50 €. Hop, j'ai pas pris ma calculatrice. Donc là, on a fait 16,50 €. Donc pareil, je mets plus 3 € épargne. Voilà, comme ça je saurai que si jamais j'ai un peu plus dans les défis que prévu, je saurai d'où ça sort. Donc ce qui nous fait une économie de 35, donc 30 ça fait 40, 45 et 6, ça fait... Non, 45 et 5, ça fait 50. Donc, ça fait 56, 50, si je dis pas de bêtises. 3, 4... Ouais, 46, 50. Vous me rectifiez si jamais. Hein. 46,50 € d'économie pour ce mois, pour cette semaine-là. Donc, franchement, c'est trop bien. Donc, c'est trop, trop bien. Ouais, c'est ça, normalement. Regarde, on va voir. 2, 30, alors, 20, 30, 35, 35... 40, 2, 3, 4, 5, 45, 2, 3, 4, 46. Et ben non, je me suis trompée, voilà. Donc, j'ai pas fait 46, 50. Je vais chercher ma calculatrice, je reviens tout de suite. Donc, si je fais 35 plus 16, 50, on est sur une économie de 51, 50. Ah bon?
Pourquoi je suis allée à 46,50 alors? Ah oui, c'est moi qui me suis trompée. 35 plus 16,50. On est sur une économie de 51,50. Rien à voir avec ce que j'ai marqué. Heureusement que la calculatrice existe. Donc j'ai fait 51,50. N'importe quoi, Émilie. Vous voyez, je fais déjà des conneries. Ah là 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 là. 51,50 €. Voilà. Allez, on va venir voir, pardon, où on va mettre toutes ces petites économies. Donc du coup, là, je regroupe ma monnaie. On va voir tout ça. Alors, est-ce que je suis toujours bien centrée? Ça m'a l'air pas mal. Alors, le défi du printemps, pour l'instant, on va le laisser de côté puisqu'il est bien avancé. Donc là, je vais me concentrer sur les défis du mois d'avril. Alors, pour le défi Pâques. Le défi Pâques, du coup, aujourd'hui, nous sommes vendredi et demain, j'achète tout ce qu'il me faut en chocolat, etc. Donc là, j'ai 25,50 dans cette enveloppe. Je pense que je ne vais pas aller jusqu'à 50 € parce que c'est trop. Puisque je fais Pâques avec ma famille et eux aussi achètent du chocolat. Donc, je ne vais pas m'amuser à mettre 50 € dans du chocolat. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on a 25,50. Je vais peut-être rajouter 10 € pour être à 35,50. Je pense que ça devrait suffire. Je pense qu'on pourrait être pas mal. Du coup, là, on a combien, là, en monnaie? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je complète, je reprends 5, je mets... je voudrais mettre 10. Ouais, donc non. Alors, attendez. On va mettre... Donc, je voulais mettre 10 €. Est-ce qu'il y a 10 déjà? Oui. Donc, c'est pas celui-là. Donc, là, on va faire 5... et 10. Et au pire, je vais mettre genre 4. 3,50. Allez. Ça fait 13,50. 13,50. En plus, je vais mettre les 2 billets de 10 et je vais essayer de les récupérer par la suite. 13,50 €. Donc là, si je mets 13,50 €, on est déjà à 25,50. Plus 13,50. On est à 39 €. Voilà. Donc presque 40. Donc ça devrait suffire. Oups, là, je vous ai fait bouger, je crois. Ah oui, bien bougé même. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc du coup, on a mis 39 € dans cette enveloppe. Donc dans ce défi qui, je pense, au prochain bilan, s'il en reste, tant mieux. On regardera ensemble. Je le viderai hein, s'il en reste dedans, puisque Pâques se sera passé. Donc voilà, on est à 39 là-dedans. 39, est-ce que je peux faire un échange ? Non, je vais laisser comme ça. De toute façon, la monnaie, elle partira comme ça. Ce sera très, très bien. Donc là, on est à 39 €. Voilà. Donc, je laisse là parce qu'à mon avis, ça, la semaine prochaine, il n'y sera plus. Ensuite, on va faire le petit poisson d'avril. Puisque ça, c'est... voilà, il n'est pas... vous voyez toujours. Il n'est pas très, très gros à remplir. Donc, ça va aller vite sur ce mois d'avril. Et si je vois que je l'ai fini avant, ben, j'en commencerai un autre. À voir. Parce que du coup, j'ai pas choisi d'autres... À voir. Là, on va le remplir un petit peu. Alors, on va mettre quoi? On va essayer de faire un peu comme un calendrier. Donc là, on est vendredi. On va essayer de mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va mettre 5 jours. Donc là, on va mettre 50 centimes. On va mettre 1 €. 1,50 €. Là. Et 2 €. Donc ça fait 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et il en manque un. Donc on remet 50 centimes. Donc, on va enlever 50 centimes, mettre 1 €. Hop, on est là. Donc, on a mis 2, 3, 4, 5, 5,50. Ben voilà, c'est parfait, ça. Donc, on va venir ici. Donc, 5,50. Donc, on a mis 1,50 centimes, 1 €, 1,50 €, 2 €. Et il nous manque 1,50 centimes, c'est ça? Donc 2, 3,50, 4,50, 5 et 1,50 centimes. Voilà. Je vais le noter ici. C'est vrai que je note pas quand j'ai pas de tracker. Là, je vais le noter comme ça, au moins, je saurai. Semaine 1, on a mis 5,50 €. Voilà. Comme ça, moi, j'aurai un petit suivi sur ce côté-là. Et ce sera pas mal. Voilà, on va le mettre ici. Alors, j'ai pas changé le... Du coup, un coup, vous êtes... Ah oui, mais mon appareil photo, enfin, mon portable, il s'est décalé. Je suis désolée.
Pardon, sorry. Du coup, normalement, c'est défi mars. Bon, là, normalement, c'est avril, mais je ne l'ai pas modifié. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai un crayon à papier là-dedans. Si. On va mettre avril. Parce que j'ai fait exprès de le mettre au crayon à papier pour changer à chaque fois. Hop, défi avril. Voilà. Donc, on va mettre les 5,50 à l'intérieur. Comme ça, il sera déjà rempli. Ça, c'est cool. Ensuite, le défi soleil et cocktail, j'aimerais bien commencer à le remplir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre peut-être... Qu'est-ce qu'on a encore en monnaie? Alors, on a 1, 2, 3, 4. Les 2 €, je vais les garder. Après, on a de la petite mitraille. Là, on a 4 €. Donc, il doit y avoir... Oups, pardon, je vous ai encore fait bouger. Décidément, je sais pas... On a 4 €. Ouais, j'ai une petite case à 4. Bah, je vais la mettre. Hein. Hop, 4 €. Voilà. Je vais venir également noter ici. Comme ça, je ne serai pas perdue. Nous sommes le 7. Dépôt. Plus 4. Donc, on est à 4. Voilà, ça, c'est top. Comme ça, moi, il avance un peu. Après, j'ai jusqu'au mois de juillet pour le remplir. Si je ne fais pas jusqu'à 200 €, c'est pas grave. Mais au moins, je sais que il sera un petit peu rempli, celui-ci. Là, celui-là, on va le mettre ici. Parce que je n'ai pas, pareil, de nouvelles enveloppes. Je vais venir, hop, effacer ça. Et on va mettre cocktail. Voilà. Comme ça, je ne vais pas m'embrouiller. Vous êtes toujours bien centré, c'est nickel. Je regarde tout le temps. Je sais pas pourquoi c'est un tic. Alors là, c'est bon. On va faire un petit Monopoly. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai sorti mes petits dés. Alors, petit Monopoly. 4 et 2, 6. Alors, on s'était arrêté à j'épargne 3 €. Vous êtes toujours bien? Oui. Donc, 6, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, hop, on épargne toujours 3 €. Voilà, ça c'est fait. On va voir si j'ai 2 € là-dedans. Ouais, comme ça, je mettrai un petit billet de 5. Et je viendrai les récupérer de toute façon au fur et à mesure. Donc, hop, on va mettre 5 € là-dedans. Comme ça, on est à 146. Avril. Semaine 1, plus 3. On est à 146. Ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, défi 2 €, on va rajouter les 2 pièces que j'ai. 4 € du coup. Là, j'ai rectifié parce que j'ai calculé que j'avais bien 234. Mais j'avais pas barré assez de 2 €. J'ai pas compris pourquoi. Là, du coup, on en a 2 de plus. Donc, ce qui nous fait 4 €. Hop. 4 € pour ce défi. Donc, avril. Semaine 1. Plus 4. On est à 238. Il monte petit à petit, mais il monte et ça, c'est trop cool. Donc, défi 2 €. Il est là. Voilà. Ensuite, il nous reste quoi? On va mettre notre petit billet de 5 ici. Comme ça, ça nous en fera un de plus. J'ai effacé le tracker là, puisque je l'avais déjà rempli. J'ai également enlevé tous les billets de 5 et je les ai mis ailleurs. Puisque maintenant, c'est des liasses de 50 que je fais. Donc, je les ai retirées parce que ça faisait un petit peu trop gros. Donc là, on a rajouté 5 €. Donc, avril. Semaine 1. On change de crayon. Plus 5. On est à 415. Ça, c'est trop cool. Et j'ai pas encore mis les 100 € du défi d'or. Faut que je les rajoute. Faut que je les rajoute à l'intérieur. Ensuite, défi 10 €. J'aimerais bien en mettre un. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le billet de 20. Hop, et récupérer le billet de 10. Si j'arrive à mettre mon petit billet de 20, voilà. Comme ça, le 10 €, il est mis. Parce que, comme vous le savez, j'aimerais bien le mettre chaque semaine. Puisque j'ai enlevé le défi 52 semaines. Donc, ça peut rattraper, ça peut rattraper.
Avril, semaine 1, plus 10. On est à 210. Voilà, ça c'est cool aussi. Ok, ensuite, on a un jour férié le 10 qui est dimanche. Donc, j'ai 10 € à mettre. Ensuite, il y a le défi 2023, mais ça, j'ai tout le mois de... Hop, je vais me relever. J'ai tout le mois d'avril pour le mettre. Donc, je vais peut-être mettre mon jour férié. Comme ça, au moins, il sera fait. Hein. J'ai envie de vous dire, puisque là, j'ai rempli tous mes défis. Donc, on va mettre le mois d'avril. Comme ça, au moins, il sera mis pour ce mois-ci. Et ça sera à partir du mois de mai qu'il faudra mettre les autres jours. Donc du coup j'ai regardé, j'ai mis les bonnes dates. Bon après j'avais que 3 dates qui n'étaient pas bonnes. Hein. Donc j'allais pas refaire un tracker pour ça, hein, j'ai envie de vous dire. Je referai un nouveau l'année prochaine. Donc du coup là on est à 20 €. C'est vrai que celui-là il avançait pas trop puisque de janvier à avril il n'y avait pas forcément de férié. Avril plus 10. Donc on est à 20 €. Après, si je vois que j'ai un peu plus d'économie les autres semaines, je viendrai commencer à remplir ceux du mois de mai. Parce qu'il y en a quand même 4 à mettre au mois de mai. En sachant que là, j'ai 20 € le 1er mai et après, c'est 10 €. Donc 2, 3, 4, j'ai 50 € à mettre sur le mois de mai. Donc si j'arrive à m'avancer avec les économies du mois d'avril, je le ferai parce que ça va faire beaucoup, hein, 50 € à mettre direct. En plus, là, on a 23 € également à mettre au mois d'avril. Donc il va falloir qu'on se bouge un petit peu les fesses. On va finir par le fameux défi d'or. Alors, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. 4 €, 4, 5. 4,50 €. 4,50 € dans le défi d'or. Je vais regarder si je peux pas mettre un petit peu de monnaie quelque part. Non, on va mettre dans le défi d'or parce que j'aimerais bien qu'il remonte un petit peu celui-là. On a dit 4,50 €. Hop, voilà, 4,50 € dans le défi d'or. Donc là, j'ai toujours marqué un défi 5 €, mais ils sont, hein, je les ai dans ma tirelire, mais il faut juste que je les bascule dans le défi 5 €. Il faut que je récupère les 5 € dans toutes les enveloppes d'ailleurs avec ces sous-là. Et comme ça, au moins, j'aurai que des billets de 5. Avril. Semaine 1, plus 4,50 €. Donc, on arrive à 19,30 plus 4,50 €. 23,80 €. Oh, ça monte déjà bien, ça. 23,80 €. Voilà. Ça, c'est bon. Tout est rempli. On est parfait. Ça, je viendrai les mettre dans la tirelire tout à l'heure. Donc du coup au niveau de mes défis, je vais faire un petit récapitulatif. Donc au niveau du printemps, on est à 10, 20, 30, 40, 50, 55 €. Ça c'est pas mal, voilà, sur 80. Le défi Pâques, pardon, je vous ai fait bouger, on est du coup à 39. Mais ça du coup ça va bouger. Là je vais plier évidemment. Hein, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mes tickets qui bloquent. On va les jeter. Défi du poisson d'avril, on est du coup à, j'ai dit 5,50. Défi cocktail à 4 €. Le Monopoly, on est monté à 146. Donc ça, c'est cool. Le défi 2 €, on est monté à 238. Le défi 5 €, on est à 415. Défi 10 €, 210. Jour férié, du coup, on est à 20 €. 2023, on est toujours à 69. Le tatouage 70 et le défi d'or on est à 23,80 €. Donc ça c'est cool, ça c'est bien rempli, donc je suis ravie. Donc du coup ici j'ai bien noté qu'on a fait une économie de 51,50 € pour cette semaine, c'est juste top. Franchement c'est trop bien. Je vais vous montrer juste les petites dépenses que j'ai faites. Parce que ça je vous le montre pas souvent dans les vidéos mais j'oublie. Donc du coup là je vais le faire. En alimentation on a fait 86 € de courses. 9,55 € en animaux, entretien hygiène 8,28, divers et sorties 8,26 €, bébé 18,60 €, shopping on n'a rien touché, santé 3,72 €, Mia, école, Patrice rien touché, le tabac 18,90 € et le coiffeur 0. Ici j'ai rajouté 2 petites cases parce qu'en fait j'ai pas imprimé assez de feuilles pour les dépenses. Donc j'ai rajouté achat internet, j'ai fait 45 € et essence 23 €. J'ai arrondi ici. Hein. Ah non même pas, ça fait 45 €. Bon bref. 45 € en achat internet et 23 € en essence. Ce qui nous est fait
qui nous a fait une dépense de 222,41 € pour cette première semaine. On est plutôt pas mal. On verra ce qu'on fera dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, c'est une très bonne semaine déjà pour commencer. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et après, les dépenses carte bleue, je ne les compte pas dans les dépenses physiques. Hein. Donc voilà, dépenses carte bleue, je n'ai pas calculé combien j'ai fait de dépenses. Mais moi juste le solde qui me reste, ça me va largement. Voilà pour ça. Et bien écoutez, on a fait le tour. Je vous ai un petit peu montré mes petites dépenses, mes petites économies. Donc j'espère que vous aussi vous avez fait des petites économies. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis voilà, donc je pense pas avoir bafouillé, je pense pas avoir fait d'erreur. N'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Mais j'essaye voilà de faire des vidéos un peu plus comment dire, un peu plus douce pour éviter de faire des conneries. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête de vous embêter avec ça. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!